Le Bitcoin devrait atteindre le milliard de dollars. Comment est-ce que je le sais? Eh ben, c'est mon petit doigt qui me le dit. Et si vous trouvez que ma méthode d'évaluation, de valorisation du Bitcoin est ridicule, attendez de voir ce qui va venir. Alors, c'est parti. Le Bitcoin atteindrait les 500 000 dollars en 2027. Ce milliardaire est confiant. Le cours du Bitcoin est actuellement en baisse. Malgré ce marché baissier, de nombreuses voix s'élèvent pour prophétiser une explosion du cours de la crypto-monnaie dans les années à venir. Un célèbre investisseur table même sur un Bitcoin à 500 000 dollars, mais pourquoi pas, dès 2027. Alors, après le rallye haussier initié fin 2020, le cours du Bitcoin s'est progressivement contracté. La crypto-monnaie est brièvement passée sous la barre des 20 000 dollars, du jamais vu depuis 18 mois. Alors, ce qui me fait marrer, c'est que la plupart des articles sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin en particulier, on a l'impression que c'est la météo. Ouais, donc des fois, là, il a fait beau, oh, et puis après, il a fait moche, oh, et puis il a refait moche, et puis après, il a fait beau. Donc en ce moment, c'est vrai qu'il fait moche, mais je pense qu'il va se remettre à faire beau, etc. Et les mecs ne font que commenter le prix. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a rien d'autre à commenter. Vu que le Bitcoin, c'est pas quelque chose qui repose sur des fondamentaux, vu que le Bitcoin, c'est une coquille vide qui est juste là pour faire vibrer des gens qui ne connaissent pas vraiment l'investissement, qui pensent que l'investissement, c'est comme le casino, que c'est oh j'achète ce truc en espérant que ça va monter sans regarder ce qu'il y a derrière, bah voilà, pourquoi pas, il suffit de commenter la météo. Il y a même des gens qui vont plus loin en mode regardez là on voit un épaule tête contre épaule, W contraction je retiens un, selon l'analyse technique on devrait arriver à un support baissier, etc. C'est absolument n'importe quoi, donc quand je vous dis que le Bitcoin va atteindre 1 milliard de dollars, pourquoi pas, c'est pas plus aberrant que les bêtises qu'on lit habituellement, comme ce qu'on va lire dans cet article. Alors, face à ce marché morose, certains observateurs redoutent le pire. C'est le cas de Russell Thompson, je pense qu'il s'appelle Russell Thompson, PDG de la société de gestion d'actifs numériques Liberty Road Capital. Plus récemment, Kevin O'Leary, expert du secteur, a abondé dans le même sens, assurant que le Bitcoin pourrait très bien plonger sous les 13 000 dollars. Alors, si le Kevin O'Leary dont on parle, je crois pas du tout que ce soit un expert en crypto. Je crois que c'est le mec qu'on voit dans The Shark Tank. Vous savez l'émission là où, j'espère que je dis pas de bêtises, l'émission où il y a des gens qui viennent pitcher des idées de société. Et donc lui, c'est quelqu'un qui fait du venture capital, c'est un business angel qui rentre dans des boîtes. Et c'est par ailleurs un grand défenseur du dividende. C'est quelqu'un qui investit dans des boîtes qui payent des dividendes parce que les gens qui ont un peu de nez savent que sur le long terme, c'est avec ces boîtes-là qu'on s'enrichit. Parce que les dividendes, c'est une grosse partie des retours qu'on obtient en bourse. Alors, assurant que le Bitcoin pourrait très bien plonger sous les 13 000 dollars. Ouais, mais on n'en sait rien, de toute façon personne n'en sait rien, vu que de toute façon c'est une espèce de grosse pyramide de Ponzi. Ce qui fait monter le Bitcoin, c'est juste qu'il y a des gens qui à un moment se disent ça va monter, et ce qui le fait baisser, c'est que les gens se disent à un moment ça va baisser. Ça n'a rien à voir avec le fait d'investir dans des entreprises qui ont des vrais fondamentaux, qui dégagent du cash flow en vendant des produits, ça n'a rien à voir. Alors certains détenteurs de crypto-actifs sont encore plus pessimistes. D'après un sondage auprès du 60% des investisseurs s'attendent à ce que le Bitcoin s'effondre autour des 10 000 dollars dans un avenir proche. Bah à la limite c'est plus probable. Si vous avez une grande majorité qui pense que ça vaut 10 000 dollars, ça vaut 10 000 dollars. Vu que ce truc n'a pas de fondamentaux, ça vaut exactement ce que la majorité des gens pensent que ça vaut. Alors vers une explosion du cours du Bitcoin, malgré l'inquiétude ambiante, une pléthore d'investisseurs continue de croire fortement en l'avenir des crypto-monnaies. C'est par exemple le cas de Mike Novogratz, le milliardaire derrière le fonds d'investissement Galaxy Digital. D'après lui, le cours du Bitcoin devrait atteindre les 500 000 dollars, pourquoi pas? Donc 10 000 ou 500 000, en fait, on sait pas trop. Vous vous rendez compte? Les mecs, ils font des écarts de prévision de 10 000 à 500 000. Donc ça veut dire que c'est absolument n'importe quoi, et que les gens qui en parlent disent absolument n'importe quoi. D'ici 2027. Pour y parvenir, la devise devra grimper plus de 600% par rapport au record des 69 000 dollars atteint en novembre dernier. En fait, ça me fait penser à la météo, mais ça me fait penser aussi aux commentateurs de sport, vous voyez? Oui, alors si le PSG gagne tous ses matchs, il sera champion. Voilà, c'est des super analyses comme ça, absolument géniales. Ou alors, si une équipe gagne plus de matchs que lui, peut-être qu'il ne sera pas champion, etc. C'est exactement pareil. Voilà, il faudrait que le Bitcoin passe un niveau record pour pouvoir atteindre un nouveau record. Bravo Sherlock, t'es un génie. Interrogé par le site Kitco lors du Bloomberg Crypto Summit, le célèbre investisseur a estimé que l'adoption progressive des crypto-monnaies va inévitablement doper le cours de la monnaie numérique. Il met surtout en avant l'intérêt grandissant des institutionnels sur le secteur. Alors là, c'est
c'est le premier truc pas complètement idiot qu'on a dans cet article. Nous continuons à voir les institutions qui ne sont pas encore impliquées, qui voient cela comme une opportunité. Les institutions n'y plongent pas des deux pieds en ce moment parce que les personnes qui travaillent dans les institutions sont un peu plus prudentes, déclare Mike. Donc c'est en fait, vous voyez, quand on parle d'investissement, quand on parle de est-ce que Microsoft vaudra plus cher à l'avenir, est-ce que Apple vaudra plus cher à l'avenir, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de quelles innovations ils ont dans les tuyaux, on parle de est-ce qu'ils ont un bon management, on parle de quels sont leurs concurrents, est-ce qu'ils vont être capables d'investir pour pouvoir être plus performants, plus innovants que leurs concurrents. Donc on parle de vraies choses, alors que là ils parlent de quoi? C'est peut-être qu'on va réussir à faire rentrer des nouvelles personnes dans les pyramides de Ponzi, et donc si des institutionnels rentrent dans la pyramide de Ponzi, ça va faire monter le cours. Donc c'est absolument n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis que c'est de la spéculation, mais quand je vous dis ça, ça veut pas dire que là, si vous avez acheté du Bitcoin, ça va pas remonter. Ça veut dire que le fait que ça monte ou que ça descend, ça ne repose absolument sur rien. Alors, depuis 2020, une kyrielle d'investisseurs institutionnels s'est lancée dans le monde des crypto-monnaies. Citons notamment la Commonwealth Bank en Australie, d'accord. Ouais, puis parle-nous aussi du Salvador aussi. Selon une étude de la banque d'affaires JP Morgan, les investisseurs ont d'ailleurs délaissé l'or, la valeur refuge par excellence, au profit du Bitcoin en 2021. Un rapport de la société de gestion néerlandaise Intertrust Group estime même que les fonds d'investissement alloueront 7,2% de leur capital aux crypto-monnaies d'ici 5 ans. Et donc ça, effectivement, c'est des mouvements qui peuvent faire monter le cours du Bitcoin, mais vraiment, c'est des choses, c'est uniquement de la spéculation. C'est pas on investit dedans parce que derrière, ça va produire quelque chose qui va rapporter de l'argent, qui va créer de la valeur. Non, c'est on espère qu'il y a plein de gens qui vont rejoindre la hype, et s'il y a plein de gens qui rejoignent la hype, ça va faire monter le cours. Alors, en miroir, de nombreux... Pourquoi est-ce qu'ils disent en miroir? Ça m'énerve, ça complexifie. C'est de la syntaxe pourrie, ça. Arrêtez de faire ça. En miroir, de nombreux défenseurs de l'écosystème, il affirme que le Bitcoin... En fait, ce que tu essaies de dire, c'est de la même manière qu'eux. C'est ça que tu veux dire avec en miroir? Il dit la même chose que d'autres gens. Pourquoi tu dis en miroir? Quand tu me dis en miroir, moi, ça me perd. Je commence à avoir une espèce de truc, de mise en abîme, d'infini, etc. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ces expressions journalistiques, je vais me fâcher. Alors, il affirme que le Bitcoin s'imposera à terme comme un rempart contre l'inflation, blablabla. Alors ça me fait marrer. Ça me fait marrer ces délires sur rempart contre l'inflation. On va y venir, hein, parce que je vais vous dire ce que c'est qu'un vrai rempart contre l'inflation. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire de vouloir acheter des monnaies? C'est quoi ce délire? Parce que à chaque fois que je bâche le Bitcoin, il y a quelqu'un qui vient me dire oui mais regarde l'euro, blablabla, l'euro perd de sa valeur. Mais j'en ai absolument rien à carrer de la valeur de l'euro. J'en ai absolument rien à carrer de la valeur du dollar. Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est pour ça que j'achète des actions. C'est parce que j'ai pas envie que mon argent soit investi dans des monnaies. Ça ne veut absolument rien dire. J'ai envie que mon argent soit investi dans des actifs, être propriétaire d'une partie d'entreprise. Donc effectivement, quand je vends une partie d'entreprise, je vais la convertir dans une monnaie, mais je me fiche complètement de cette monnaie. Moi, ce qui m'importe, c'est que mon argent soit, par exemple, dans de l'immobilier, voilà, quelque chose qui travaille, que mon argent soit dans de l'énergie, que mon argent soit dans de la consommation discrétionnaire, soit dans le secteur de la finance, donc dans quelque chose qui produit de la valeur. Donc dire, oui, le Bitcoin parce que l'euro, etc. Alors déjà, le fait que l'euro et le dollar s'effondrent, on n'en sait absolument rien. C'est quelque chose, ça se produira probablement jamais, parce que c'est des devises qui sont adossées à des économies qui sont puissantes, mais quand bien même, qu'est-ce que ça peut nous faire? Penser que c'est une décision intelligente d'investissement, de se dire, je vais prendre mon argent et je vais le mettre dans de l'autre argent, c'est absolument stupide. Avec votre argent, si vous voulez investir, achetez des actifs. Vraiment, je trouve ça délirant, cet écosystème, c'est vraiment des gens qui s'auto-suggèrent mutuellement, t'inquiète, ça va monter. C'est absolument n'importe quoi. Selon lui, le Bitcoin, véritable or numérique, est fait sur mesure pour être une réserve de valeur anti-inflation. Pour l'heure, la reine des crypto-monnaies reste néanmoins corrélée aux actions boursières, notamment aux valeurs technologiques échangées à Wall Street. Merci. Pour le moment, le Bitcoin, c'est absolument pas un rempart contre l'inflation. Regardez, ça c'est le cours de l'or. Donc ça c'est le cours d'un ETF qui suit le cours de l'or. Et donc vous voyez, hop, période inflationniste, effectivement, l'or monte avec le reste. Si vous regardez le cours du Bitcoin, période inflationniste, donc c'est à peu près là, gling, 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 le Bitcoin se casse la figure avec le reste. Donc pour le moment, c'est absolument pas un rempart contre l'inflation, c'est quelque chose qui détruit de la valeur. C'est exclusivement quelque chose qui détruit de la valeur. Alors, Mick Novogratz n'est pas le seul investisseur à faire preuve d'un optimisme à tout
toute épreuve, Bill Miller, célèbre investisseur et gestionnaire de fonds américain, a également converti la moitié de sa fortune en Bitcoin en prévision de la future hausse du cours. Bah, je lui souhaite, hein. De toute façon, moi je vous souhaite à tous de gagner un maximum d'argent, mais je vais vous dire ce que je considère être un véritable rempart à l'inflation, qu'on arrête un petit peu ces bêtises là, ces idioties de vous allez acheter du Bitcoin et ça va vous protéger contre quoi que ce soit, c'est absolument n'importe quoi. Alors pour moi, un vrai rempart contre l'inflation, c'est ça. C'est un portefeuille qui ressemble à ça. Un portefeuille avec des entreprises comme Air Liquide, comme Apple, comme Archer Daniels Midland, comme Emerson Electric, comme Home Depot, comme Microsoft. Voilà, vous avez des entreprises. Et pourquoi est-ce que je sélectionne ces entreprises? Je sélectionne ces entreprises parce qu'elles gagnent de l'argent. Parce que les entreprises gagnent de l'argent, elles vendent des produits, elles vendent des services, elles font rentrer de l'argent et elles partagent cet argent avec moi. Elles le partagent par exemple sous forme de dividendes. Elles peuvent le partager sous forme de rachat et de destruction d'actions, ce qui fait que ça augmente la part que je possède quand je possède une action. Elles peuvent également partager cette valeur avec moi en réinvestissant dans leur business pour les faire grandir et pour leur permettre de gagner plus de cash à l'avenir. Mais surtout, et c'est là-dessus que je voudrais venir, comment est-ce que vous savez qu'une action à dividende vous offre un bon rempart contre l'inflation? Eh bien, il faut regarder une métrique, ce qu'on appelle le dividende CAGR. Donc là, on est sur Starbucks. Vous voyez, on est sur l'action Starbucks. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le dividende CAGR sur 5 ans est de 15,8%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 5 dernières années, le dividende s'est apprécié de 15,08% par an. Par an, ok? Ça c'est un rempart contre l'inflation. C'est que votre dividende au cours des 5 dernières années s'est apprécié de 15,08% par an. Donc l'argent que vous recevez s'est apprécié chaque année de 15,08% par an. Ça, c'est ce que j'appelle un rempart contre l'inflation. Prenez Microsoft. Microsoft, en moyenne, au cours des 5 dernières années, vous avez un dividende qui s'est apprécié d'à peu près 10% par an. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez le payout ratio, donc ça c'est la part de son bénéfice que l'entreprise vous verse sous forme de dividende. On est à 35%, donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de place, il y a encore beaucoup de marge pour que l'entreprise partage un dividende croissant avec nous. Regardez par exemple Home Depot, dividende CAGR au cours des 5 dernières années, près de 17%, enfin plus de 17%. Ça veut dire que chaque année, si vous avez possédé une entreprise comme Home Depot au cours des 5 dernières années, votre dividende s'est apprécié de 17,54% par an. Est-ce que vous réalisez? Ça, c'est de la vraie hausse, ça. Imaginez que votre salaire s'apprécie de 15,5% par an. Et bien quand vous possédez des actions à dividendes, des bonnes actions à dividendes et que vous faites attention aux dividendes CAGR, donc comme ça vous connaissez la métrique, c'est la moyenne de l'augmentation au cours des 5 dernières années, et bien voilà, vous voyez que là vous avez quelque chose qui est un rempart contre l'inflation. On prend une dernière entreprise de mon portefeuille, on prend par exemple Apple, au cours des 5 dernières années vous avez un dividende qui s'est apprécié en moyenne de 8,77% et vous avez un payout ratio qui est aux alentours de 20%. Donc l'entreprise a de la marge, elle a énormément de marge à la fois pour payer un dividende, pour racheter des actions et pour réinvestir. Voilà, là on est sur quelque chose de sérieux, on n'est pas sur t'inquiète ça va monter, on n'est pas sur ce grand milliardaire, son petit doigt lui a murmuré à l'oreille que, etc. Non, on est sur quelque chose de concret, vous possédez une entreprise, cette entreprise fait des bénéfices, cette entreprise innove, et elle partage ses bénéfices avec vous sous la forme d'argent sonnant et trébuchant qui arrive régulièrement sur votre compte. Donc si ça vous dit de commencer à investir plutôt que de spéculer, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le portefeuille que j'utilise pour investir dans des belles actions, des actions qui partagent leurs bénéfices avec moi, et en suivant ce lien, vous pourrez commencer à investir en bénéficiant d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de ce monde merveilleux des cryptos, mais voilà, des fois il faut que ça sorte parce que trop de gens se font arnaquer par ce miroir aux alouettes. Voilà, moi aussi je réutilise le terme miroir, et on va se quitter là-dessus. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.